retrouve des amis. C'est le monsieur avec Laurent Bourgnon qui m'a mis le pied à l'étrier. Sans lui, je ne serais pas là, ou sans tous les autres, je ne serais pas là. C'est à eux que je pense en fait, là, en arrivant. Je pense à Olivier de Kersauzon, avec qui j'ai fait mon premier tour du monde. Mon premier Cap Horn, c'était avec Yves Parlier. Mes premières transats, c'était avec Laurent Bourgnon. En fait, avant de penser au tour du monde, faut arriver jusque-là. Faut mettre son bateau à quai, faut avoir rêvé de le faire, l'avoir dessiné, l'avoir construit, l'avoir mis au point. Et au bout de 4 ans d'efforts, avec toute une équipe, tout un groupe, avec 3 femmes chez Sodebo qui ont cru en ce rêve d'être là. Et on va tous être sur ce ponton et chacun aura une histoire différente pour être arrivé jusque-là, mais il faut déjà être là pour avoir le droit de faire le tour du monde. Ouais, c'est un moment émouvant. En plus, on s'est fait un convoyage avec la garde rapprochée. On s'est offert ce moment sans vous déplaire, hein, mais sans médias, sans rien. On était entre nous. Avec l'émotion de savoir qu'après la prochaine navigation, ce serait en solitaire. Ça planait dans l'ambiance du cockpit et à la fois ça souriait, ça rigolait. On s'est fait plaisir en allant un peu trop vite. C'était pas le projet du départ, mais en fait on s'est fait plaisir tous ensemble. Et puis là, le Goulet, c'est toujours aussi beau avec cette lumière de fin de journée là. J'adore cet endroit. Brest même, et je crois que j'aime Brest. Ouais, j'ai une histoire avec Brest depuis tous ces records que j'ai pu faire en solitaire ou en équipage. Et j'aime cette ambiance, ces regards, ces anonymes. En fait, ils ont compris un truc, c'est que quand ils venaient voir ces bateaux-là, ils viennent chercher l'authentique. Et à Brest, il n'y a que ça qui compte, c'est l'authentique. C'est pas des gens avec de la floriture, c'est pas des gens qui... Mais... Ouais, j'aime cette ville et cet endroit. 8 tours du monde, il n'y a que toi qui les comptes, hein. Moi, je les compte pas. Je fais pas les choses en les cochant. Je fais pas les choses pour les cocher, je fais les choses parce que j'ai du cœur. Et parce que j'aime ce que je fais, j'aime les gens que je rencontre quand je fais des choses comme ça. Non, j'ai jamais compté le nombre de tours du monde de transat où j'aurais eu l'impression de vieillir. C'est d'ailleurs, c'était une manière un peu maladroite de me dire que j'étais un vieux con ou le plus vieux. Je le retiendrai pour la prochaine interview. Mais non, surtout pas, c'est une routine. La montagne est tellement haute que à chaque fois c'est l'humilité, la modestie. Tu regardes jamais ceux qui vont le faire pour la première fois, je ne les regarderai jamais en étant condescendant, au contraire. Je me sens vraiment à leur égal, quoi, ou ils sont à mon égal. Il n'y a pas de distinction. C'est des histoires différentes. Voilà, c'est des histoires différentes. Moi, j'ai construit mon histoire en ayant fait beaucoup de tours du monde, ou plusieurs, et eux pas encore, mais non, j'ai pas cette prétention-là. Ce serait rater tout le reste. Tous les bateaux qui sont là, je pense qu'ils auraient... La date après la Jacques Vabre était un peu tendue et un peu trop courte pour avoir des... D'ailleurs, je crois qu'il y en a un c'est un peu trop court vraiment au sens propre comme au sens figuré. Donc mais comme dirait mon copain Bruno Jean-Jean en Méditerranée, à un moment donné, il faut y aller. Donc il n'y a jamais de mauvaise date et de bonne date. Mais on voulait être là le jour dit. Et finalement, c'est ça, hein, c'est être prêt pour arriver ce jour-là. Je vais faire un réveillon avec des amis, tranquille. Ça va. Il y aura peut-être moins de cotillons ou moins de nuits blanches que d'habitude, mais ce sera sympa quand même.